Bienvenue à cette exploration des petits secrets de la langue française. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un guide Easy French, un guide pour leur épisode 79 qui parlait des erreurs courantes en français, celles qui nous bloquent un peu parfois. Oui, bonjour. C'est ça l'idée, c'est de voir comment éviter ces erreurs pour gagner en confiance. Notre mission, donc, dénicher les pépites de ce guide, comprendre pourquoi certaines erreurs reviennent tout le temps et comment des astuces simples peuvent aider à parler plus naturellement. L'idée centrale du doc, c'est que corriger ces erreurs, eh bien, ça renforce la confiance. Et la fluidité aussi. Bon, on y va? Exactement. Le guide le dit bien. Faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du jeu, quoi. Mais les repérer, les comprendre activement, ça permet vraiment d'aller plus vite. Et de moins hésiter avant de se lancer. Alors, le guide liste 10 erreurs fréquentes. Commençons par deux erreurs de base très très courantes. La confusion entre le et la, erreur numéro 1. Et puis l'oubli des accords des adjectifs, ça c'est l'erreur 2. On entend parfois le maison au lieu de la maison, ou une fille jolie au lieu de jolie. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche vraiment à la structure même de la langue, hein. Le genre des noms, par exemple. C'est souvent un casse-tête quand notre langue maternelle ne l'a pas. Parce que, bon, ça repose beaucoup sur la mémoire, pas toujours sur la logique pure. Oui, c'est vrai ça. L'astuce visuelle du guide, là, avec les couleurs bleues et roses, ça peut marcher pour certains, pour visualiser. D'accord. Et pour les accords, le document insiste sur la vérification systématique. Faut que ça devienne un réflexe, quoi, pour être plus clair. Et après la grammaire, il y a l'oral, la prononciation, erreur 3, et les liaisons, erreur 6. C'est aussi noté comme hyper important. L'exemple donné, c'est prononcer bonjour en détachant au lieu du bonjour fluide avec le bon son J, ou alors oublier la liaison dans les amis, dire les amis. Ah oui, ça c'est crucial pour sonner plus naturel et pour être bien compris tout simplement. Le conseil du guide, c'est d'imiter les natifs, avec des enregistrements, des chansons, des vidéos. L'écoute active, en somme. C'est ça, entraîner son oreille à repérer ces liaisons, ces petits ponts entre les mots. C'est presque musical, tu vois. Faut capter le rythme de la phrase. D'accord. Une autre source d'erreur, qui vient souvent de l'anglais d'ailleurs, c'est la traduction littérale. Erreur numéro 7. L'exemple type je suis froid au lieu de j'ai froid pour dire I'm cold. Ça, tout le monde le connaît presque. C'est un classique, oui. Et il y a aussi la confusion avec les verbes irréguliers. Erreur 10. Dire je vas au lieu de je vais. Bah oui. Et ça montre bien l'importance d'apprendre les expressions idiomatiques propres au français. Faut les intégrer telles quelles. Avoir faim, avoir froid, avoir soif, là où l'anglais utilise to be. C'est fondamental de les apprendre par cœur. Et pareil pour les verbes irréguliers clés, aller, être, avoir, faire. Faut bosser la conjugaison. Il n'y a pas de secret. Le guide insiste là-dessus. Apprendre directement les formes correctes. C'est la base. Le guide mentionne aussi plus rapidement l'usage de tu et vous. Erreur 5. Ça, c'est crucial dans les interactions sociales, pour pas faire d'impair. Oui, très important ça. Et puis l'omission du ne dans la négation, erreur 9, dire je sais pas au lieu de je ne sais pas. On le fait beaucoup à l'oral, mais bon. C'est fréquent à l'oral familier, oui. Mais connaître la forme complète ne pas. C'est important pour pouvoir naviguer entre les registres. Et pour l'écrit, bien sûr. D'accord. Et le tu-vous, c'est pareil. C'est une nuance fine, mais qui change tout dans la relation à l'autre. Ça évite des malaises. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? D'après ce guide, se concentrer sur ces points sensibles, les articles, les accords, la prononciation, les liaisons, mais aussi les expressions idiomatiques, les verbes clés comme aller, la négation, le tu-vous. Ça semble être une bonne stratégie, non? Pour construire une base solide et parler avec plus d'assurance. C'est exactement ça, oui. Le message principal du document, c'est que prendre conscience de ces points précis et travailler activement dessus, ça mène à moins d'hésitation et à des conversations plus fluides. Il ne s'agit pas de viser la perfection tout de suite, hein. Ça peut même bloquer. C'est plutôt une amélioration petit à petit qui nourrit la confiance. Une approche progressive. Voilà. Et tu sais, pour laisser peut-être une petite question en suspens qui va un peu plus loin que le guide, au-delà de la technique pure, comment est-ce que notre regard sur nos propres erreurs, est-ce qu'on les voit comme des murs ou comme des marches, et la façon dont on les aborde? Comment tout ça influence, au fond, non seulement notre vitesse d'apprentissage, mais surtout le plaisir qu'on prend à apprendre, à explorer une langue? Hmm, c'est une question intéressante, je trouve.